Bonjour, si vous êtes encore là ensemble avec nous dans cette nouvelle leçon sur AutoCAD, je vous dis merci d'avoir tenu jusque maintenant. Nous avons fait une introduction, nous avons parlé du dessin et de la modification, nous avons parlé et travaillé sur les annotations. Nous commençons aujourd'hui un nouveau chapitre qui parle sur les calques. Alors dans ce chapitre, nous serons en mesure de gérer les calques dans AutoCAD. Et les éléments qui concerneront cette partie, ce sera les généralités sur les calques, l'activation et le verrouillage des calques, les notions sur des propriétés, et nous allons en profiter pour parler des filtres. Voilà, c'est donc parti. Nous commençons directement par des généralités sur les calques dans cette vidéo. C'est quoi les calques? On entend souvent parler. Ce n'est rien d'autre qu'une superposition des couches sur laquelle se posent les différentes informations d'un dessin. Et si nous allons sur l'interface de notre logiciel, nous pouvons retrouver ici sur l'onglet Accueil le groupe de fonctions calque, Layers, où nous avons sur ce bouton le gestionnaire des propriétés des calques et nous avons là quelques différents boutons pour la manipulation des calques. Alors, à l'exemple de ce dessin ici, que nous avons déjà réalisé, je voudrais montrer que sur ce dessin, nous avons plusieurs couches d'informations distinctes. Il est question d'un verrou. Et pour réaliser ce verrou, il y a eu des lignes qui m'ont servi, des lignes de construction, que vous pouvez voir là. Il y a les lignes qui sont en bleu, qui sont les traits d'axe. Il y a le contour extérieur de l'objet lui-même, qui constitue le verrou. Il y a les cotations. Voilà principalement les différentes informations que nous avons. Et toutes ces informations, nous n'en avons pas forcément besoin au même moment. C'est de là que vient l'importance de la notion des calques. Voilà plus ou moins la présentation des éléments sur les calques dans AutoCAD. Ils sont très utilisés dans les dessins d'architecture et dans toutes les applications qui semblent présenter des éléments assez complexes, en sorte que vous avez besoin d'aérer plus ou moins le dessin en créant des différentes couches pour une meilleure manipulation. Eh bien, merci beaucoup pour avoir suivi cette leçon sur l'introduction au calque. Nous poursuivons dans la prochaine